à la tête en parti, non ici Assemblée citoyenne pour relancer Haïti à Syrie. C'est une structure politique qui est tendance social-démocratie. Donc vous savez déjà que on dit une idéologie comme ça qui est ensemble des valeurs que charrie d'elle. La Constitution de 1987, dans le préambule lui-même, il parlait de pluralisme idéologique et l'alternance politique. Ça veut dire que chaque citoyen droit pour être capable de monter parti politique si vous voulez. Parce que la Constitution, dans ses articles, parle de droit d'association, droit de réunion, etc. Assurer un programme. D'ailleurs, ce n'est pas un programme comme un élément que la loi exige nous pas avoir une reconnaissance légale au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Nous avons un programme, nous avons un projet, nous. Je vais profiter de l'espace ça. Et alors, nous avons assuré pour nous condamner avec toute force, nous, l'assassinat crapuleux du président de la République, Jovenel Moïse. Donc, c'est un assassinat inédit dans l'histoire du pays. Et c'est ça qui donne naissance tout à une crise inédite. Pourquoi je dis crise inédite? Pourquoi je dis assassinat inédit? C'est parce que, en dedans, quand le président, il allait reprendre, où tout le monde ça a fait. Dans l'histoire de notre pays, pas rien comme ça. Ça veut dire, Haïti, il y a un problème. Comme je disais dans une émission, dans Station Sœur, en 1804, Haïti avait une avancée historique lorsque j'ai épopée que j'ai fait, mais aujourd'hui, elle traîne à la queue de l'histoire. Cela veut dire son problème. Maintenant, l'ordre en Haïti, de 1804 à nos jours, il y a pile crime qui fait dans le pays. Pas seulement crime qui fait sous le président Jovenel Moïse, mais également sous l'ensemble de monde. Crime jalonné histoire pays. Crime politique, notamment. Eh bien, plus près de nous, nous sommes Maître Montferry Doval, mon professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit. Nous avons un pile massacre qui fait dans le pays. Nous avons l'autre personnalité politique qui a assassiné, dont Marie-Antoinette Duclerc. Bon, même si Dugo Charles, pas un homme politique, mais c'était un journaliste, un jeune garçon de 33 ans, qui a pu essayer goumer pour que vraiment, pour pays, non, face au pal, pour pays aller d'avant, il a assassiné. Cela veut dire pas qu'il y a monde qui est à l'abri. Ni moi-même, ni vous-même, pas qu'il y a monde qui est à l'abri. Donc voilà pourquoi que nous avons pour devoir de conjuguer nos forces, de mettre en avant des énergies positives pour que les fils et les filles d'Haïti se mettent ensemble pour que vraiment nous ayons une issue heureuse à la crise que traverse le pays actuellement. Donc maintenant, question où tu es posée comme quoi, qui ça n'y est comme projet pour le pays en général, parce que partia idéologie sociale démocratie, eh bien bon, ça veut dire qu'on connaît que une idéologie comme ça, c'est la justice sociale que le produit. Justice sociale, ça veut dire que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez de la classe moyenne ou du prolétariat ou bien de la bourgeoisie. Maintenant, école de qualité pour tout le monde. Santé pour tout le monde, c'est-à-dire l'hôpital. Manger pour tout le monde. Électricité pour tout le monde. En gros, c'est ça. Nous-mêmes, dans le parti, on a produit. Pour éviter de gagner trop de frustration dans le pays, pour éviter de gagner trop d'écart, parmi les gens qui vivent dans le pays, eh bien, il faut que l'État qui doit donner priorité à la justice sociale. Et la justice sociale là, ouais, Kassim Dadou, et question de justice tout court. Parce que même quand Karl Marx avait dit que la justice est une affaire bourgeoise,
Ça veut dire, si vous n'avez pas l'argent, ou pas qu'à jouer une justice. Mais il faut essayer quand même, mettre de côté Jean de Bagassao pour que le grand problème qui est présenté au sein d'une société, il y a un conflit entre deux ou plusieurs mondes, entre l'État et en particulier, mais il faut que justice soit rendue à qui justice est due. C'est ça l'État de droit, c'est ça la démocratie. Parce que il y a en fait des conventions internationales dont pacte relatif aux droits civils et politiques, pacte relatif aux droits socio-économiques, il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, notre constitution, notre charte fondamentale, reprend en des termes clairs que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la liberté, c'est des droits qui sacrés, ils garantis. Eh bien, tout le monde qui aspire à diriger Haïti, je crois que c'est ça qui peut guider comme étant, qui peut boussoler leur arrivée dans tête d'État, eh bien, c'est pour mettre en application des conventions internationales qui prônent le respect des droits humains, mais aussi la Constitution qui garantit la liberté individuelle, le droit à la vie, etc. Haïti, nous venons encore fou, presque de non-retour. Si toute petite Lio pas réfléchi pour prendre de la hauteur dans le mode de réflexion par rapport à ce qui est passé dans le temps et présent nous analysant et à l'avenir pour nous faire une projection qui est mieux par rapport à ça à vivre, sans quoi Haïti a péri. Et écoutez, tout à l'heure on a parlé du respect de la Constitution de 1987 amendée. On a parlé du respect des conventions internationales, et certaines conventions internationales que je fait référence à eux-mêmes, qui garantissent le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit au logement décent, etc. Eh bien, maintenant, ça qui fait que probablement Haïti est dans une situation difficile comme ça, c'est parce que la loi, la Constitution, pas appliquée. Et son constat que tout le monde fait. Maintenant, si nous ne pas faire une rétrospective, une autocritique de nous-mêmes en tant que dirigeants, eh bien, écoutez, et puis les vents, capable plus triste. Eh bien, le non-respect des principes conduit nous aujourd'hui vers cette crise. Comme j'avais dit tout à l'heure, une crise inédite. Pour ça, il y a trois pouvoirs de l'État. Et trois pouvoirs de l'État, c'est c'est les pouvoirs publics. Mais il y a deux pouvoirs politiques, à savoir le pouvoir exécutif et celui législatif. Eh bien, tous les trois atteignent. Oui, un gouvernement qui existait, mais de fait. Parce que, en nous pas de côté pour les moyens de la Constitution, où est le gouvernement ça, ou un aspect légal. C'est pour vous dire que, au moment où je vous parle, c'est que la Constitution est mise en veilleuse. L'article 59 de la Constitution, pas qu'à appliquer, voire l'article 158, 159, etc. Maintenant, le cas ça a présenté, eh bien, c'est le souverain, à travers notamment les secteurs vitaux de la nation qui pourraient réunir. Puis au capable, ouais, qui ça au fait. Parce que vous n'avez pas qu'une formule constitutionnelle. Mais assurer lui-même, dans la réflexion pali, dans le constat, eh bien, étant donné que le pouvoir judiciaire, qui n'est pas un pouvoir politique, est devenu dysfonctionnel, le pouvoir exécutif est devenu aussi dysfonctionnel, parce que le chef de l'État n'est plus là, pas de premier ministre constitutionnel. Nous sommes en pleine période d'exception. Maintenant, nous sommes en pleine période d'exception, eh bien, on est là, c'est le souverain qui doit intervenir à travers les secteurs vitaux de la nation. Cependant, pour capable rester dans l'esprit de la Constitution, il y a le Sénat de la République qui
bancal. Tout le monde le sait, le bancal, parce que il y a 10 sénateurs seulement qui l'a, 10 élus légitimes, assurés, quoi que, si nous cherchons une solution, faut plus ou moins avec sembler une solution institutionnelle. Parce que les 10 sénateurs élus, eh bien, écoutez, ils ont bénéficié jusqu'à présent de la légitimité populaire. Comme on dit, c'est bon ou pas bon, ce n'est pas ça le problème, non. Ça le problème, c'est qu'il y a 10 élus légitimes. Toute solution à chercher, nous pas qu'à écarter, c'est dans la donne.